retrouver pour ce nouveau numéro de Vue d'ici. On est aujourd'hui à Crangevrier, au cœur du tout nouvel écoquartier. Alors on est devant les papeteries Image Factory. Alors vous les connaissez forcément parce qu'elles font partie du patrimoine industriel de cette ville. On va vous faire découvrir un petit peu toute son histoire, comment ça se passait avant quand c'était encore des papeteries et maintenant que c'est devenu le pôle Image Factory. On va vous parler pendant 26 minutes de toute cette histoire. C'est parti, on vous emmène, c'est Vue d'ici. Bonjour Julia. Bonjour Pauline. Alors vous avez travaillé sur toute l'archive des anciennes papeteries. Vous avez sorti ce journal sur les papeteries Cran. Qu'est-ce que c'est concrètement ce journal? De quoi il parle? Comment vous l'avez réalisé un petit peu? Alors ce journal, c'est grosso modo, ça retrace l'histoire des papeteries, essentiellement sur le XXe siècle, à travers le récit des travailleurs et le fonds d'archives existant sur les papeteries qui est exceptionnel en fait. C'était un gros travail, j'imagine. Comment on travaille sur ces archives? Comment on fait pour tout recentraliser, choisir les bonnes archives? Comment ça se passe tout ce travail? Eh ben, ça demande beaucoup de temps. Environ 2 ans, 2 ans et demi de travail avec l'aide de Florence, la documentaliste avec qui j'ai travaillé. Et donc voilà, donc on est allé consulter aux archives départementales de la Haute-Savoie, au musée Château, à l'Institut d'histoire sociale de la CGT, aussi à la ville de Cran qui a conservé quelques archives. Et donc voilà, on a lu, on a consulté tout ça, on a épluché tout ça. Et puis au final, voilà, on a opéré une sélection à travers, à travers certaines thématiques. Et on se retrouve avec toutes ces photos, des anciennes machines, de l'histoire. On va avancer un tout petit peu parce que là, donc, alors, le bâtiment a été reconstruit, on en parlera tout à l'heure. Si on se retranspose à l'époque, là, ici, on se trouvait où du coup? Eh ben, là, en fait, on était dans le passage qui permettait de passer du hall numéro 4 au hall numéro 5. 4 et 5 parce qu'ici, il y avait la machine numéro 4. Et là, parce qu'ils avaient construit la machine numéro 5. Et donc, du coup, si vous voulez, les machines à papier se déroulaient sur plus de 50 mètres de long. Où on est actuellement avec ce long couloir. Du côté où maintenant, en fait, sont les bureaux. Il y a eu de vrais temps forts dans ce XXe siècle pour les papeteries, des gros temps forts, bons comme mauvais. Quels ont été ces temps forts un petit peu en gros, on va dire? Pour la chronologie, je vais essayer de faire un peu simple. Grosso modo, il y a, dans les années 30, les propriétaires de la papeterie ont fait des voyages aux États-Unis pour trouver une nouvelle sorte de papier. Et c'est là en fait qu'ils ont commencé à orienter la papeterie sur ce qu'on a appelé plus tard la carte statistique ou la carte mécanographique. Ils ont vu en fait dans cette sorte de papier un avenir très prometteur. Économiquement, techniquement pour leur entreprise. Et donc du coup, ils ont misé beaucoup là-dessus. Et ça a marché? Et ça a marché, c'est-à-dire qu'à partir des années 30-40, pendant la guerre et puis après, ça a été l'essor de ce papier qui est concomitant en fait à l'essor de l'administration, du traitement de l'information par l'administration. C'était aussi une histoire de famille, ces papeteries? Eh ben, la famille Oceda a été très longtemps propriétaire du site, de père en fils, ou en tout cas toujours par filiation. Et quand on était ouvrier aux papeteries, il y avait aussi cette filiation, c'est-à-dire que souvent, on entrait de père en fils. Et puis dans l'histoire que vous avez racontée sur le site internet, qui est une fiction qui relate cette histoire des papeteries, on se rencontrait aussi, on pouvait rencontrer sa future femme, son futur mari, c'était ça aussi, il y avait une vraie petite histoire dans les papeteries. Alors là on a extrapolé un petit peu, oui, je pense qu'il y a des personnes, il y a des travailleurs qui ont eu cette trajectoire, qui est la trajectoire fictionnelle de Georges sur le site internet qu'on a fait. Après, à cette époque, on était aussi beaucoup dans une vie de village, donc les gens habitaient et travaillaient sur la commune de Crangevrier ou alentour, et donc du coup les gens étaient amenés à se rencontrer, à établir une famille, enfin leur famille, effectivement dans un environnement proche. Et l'histoire donc très récente, la papeterie a fermé en 2006, si je ne me trompe pas. Les employés ont quand même tenté de reprendre cette usine en scope parce qu'il y avait quand même une vraie histoire et personne ne voulait lâcher ces papeteries finalement. Les dernières années ont été très difficiles et en tout cas de ce qu'ils ont pu me raconter, la direction en tout cas sur la dernière année était
un peu mener sa barque comme elle l'entendait. Et il y avait des difficultés à discuter avec les salariés, donc à connaître finalement l'issue qui allait avoir aux difficultés que l'entreprise rencontrait. À ce moment-là, du coup, les salariés ont essayé effectivement de se solidariser entre eux et d'essayer de monter un projet de SCOF, donc de reprise de l'entreprise par les salariés, qui n'a malheureusement pas réussi à aboutir, par manque de soutien politique à l'époque, par manque de moyens économiques également. Enfin voilà, c'était une période qui était très dure, c'était une période où aussi l'avenir des papeteries en général était assez malmené à ce moment-là, donc pour Cran, Cran a été un peu pris aussi dans ce tourbillon, malgré le fait qu'ils avaient commencé à se positionner sur les papiers d'emballage recyclés. Mais voilà, mais ça n'a pas suffi pour sauver ces papeteries. C'était pas encore complètement le moment. Donc du coup, quand même ce marché était très prometteur, la convergence s'est pas faite au bon moment, quoi. Merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous. Alors Yannick, on vient de vous rejoindre, on est monté de 2 étages par rapport à tout à l'heure. Vous faites partie du projet, vous, Citia, qui est la Cité de l'Image en Mouvement. Comment il est né ce projet de venir s'installer ici aux papeteries? Alors l'idée de s'installer aux papeteries remonte un petit peu à l'origine de Citia. Donc Citia a 10 ans et ses missions, c'est le festival bien sûr international du film d'animation et le marché du film. Très connu à Annecy. C'est également donc l'émission dans le domaine de la formation et on le connaît peut-être un petit peu moins, mais la mission de développement économique. Très rapidement, Citia se disait que quand on devait faire visiter, et notamment pendant le festival, un certain nombre d'entreprises ou de professionnels de la filière image et industrie créative des entreprises du territoire, eh bien, on les disait, elles sont sur ce territoire, c'est diffus, c'est un petit peu partout. Donc l'idée d'avoir un pôle qui concentre un certain nombre de ces entreprises et qui soit vraiment un lieu totem où on leur permet de se rencontrer est tout de suite venue à l'idée. Et donc on a commencé à se rapprocher des pouvoirs publics pour pouvoir justement chercher un lieu qui serait très intéressant, dans lequel on pourrait justement... Et ce lieu, il a une histoire, donc c'était important de venir... Voilà, c'est de la réhabilitation d'un lieu, alors qui ne faisait pas du tout l'image, mais voilà, c'est important de s'intégrer dans ces murs ici. C'est très très important. Il y a deux choses. À la fois, je pense que quand un lieu a une histoire, on est dans un secteur de créativité. Et donc, quand un lieu a une histoire, à mon avis, il vient enrichir la créativité de ceux qui vont y travailler. Et la deuxième chose qui était intéressante par rapport à ce lieu, c'est que ce lieu ne se trouve pas dans une zone d'activité à l'extérieur, il se trouve dans une centralité. Il est dans la deuxième centralité de l'agglomération d'Annecy, Cran-Gévrier. Et donc... Pour les personnes qui travaillent dans les entreprises qui rejoignent les papeteries, c'est assez important d'être dans un centre-ville, on va dire. Donc on ne pouvait être qu'ici. Alors dans ce bâtiment, qu'est-ce qu'on peut trouver comme entreprise, comme type d'entreprise dans ce bâtiment? Alors justement, l'idée de ce bâtiment, c'était d'avoir un véritable parcours entrepreneurial. Donc on a tout type d'entreprise à différents stades de leur évolution. On a des porteurs de projets, des freelanceurs, on a des travailleurs nomades, et ils peuvent se retrouver dans un espace coworking. On a des jeunes entreprises dans leurs premières années qui sont incubées en pépinière. La communauté d'agglomération, au même titre, gère cette pépinière au même titre que les autres. Il y a également, puisqu'on est labellisé depuis peu, la French Tech, et donc il y a un incubateur French Tech, plutôt un accélérateur, et puis il y a des surfaces à louer ou à vendre. Et donc on peut avoir des entreprises très jeunes, unipersonnelles, ou avec quelques salariés, jusqu'à des PME de quelques dizaines de salariés et pourquoi pas une très grande entreprise avec une centaine de salariés. C'est un véritable moteur, le fait d'avoir toutes ces entreprises au même endroit, de les regrouper, c'est aussi pour encore plus se développer. J'imagine que le pôle de l'image, c'est déjà très important à Annecy, mais c'est encore en pleine expansion. Ah oui, c'est en pleine expansion. Alors, quelques chiffres quand même, c'est plus de 300 entreprises. Les industries créatives sur la Haute-Savoie, c'est près de 1300
300 emplois équivalents temps plein. Donc c'est un pôle, une concentration en tout cas importante, puisque sur les dernières statistiques 2014, c'était la deuxième concentration de Rhône-Alpes. Donc ça c'est la première chose, mais la deuxième c'est qu'en effet sur ce lieu, on n'a pas les 300 entreprises, mais on a une concentration de ces entreprises qui s'échangent, qui se rencontrent, qui parfois associent des expertises des uns et des autres sur des appels d'offres. On voit au bout d'un an que cette promesse, qui était une promesse à l'origine, fonctionne. Donc ça c'est formidable. Et puis c'est pas seulement un lieu pour les entreprises qui sont résidentes de ce bâtiment, c'est également un lieu pour toute la filière, et voire même on y organise, nous, régulièrement des événements avec d'autres filières du territoire, comme le sport outdoor ou comme le tourisme, par exemple. Une petite communauté de l'image qui est grande ici à Annecy, on ne cessera de le rappeler avec le festival d'animation, on en a parlé, et on est présent tous les ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va aller filer voir Monsieur le maire et les personnes qui ont construit un petit peu pour voir un peu qu'est-ce que ça apporte à la ville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci, à bientôt. Alors, on vient de rejoindre Monsieur le maire de Crangevrier et le promoteur de ce tout nouveau bâtiment, donc les papeteries Image Factory, ça s'appelle désormais. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Alors là, on se trouve dans la salle un petit peu. Quelle salle on se trouve exactement? Expliquez-nous un petit peu concrètement. Alors là, on se trouve dans la salle de projection qui est dédiée aux entreprises présentes sur le site, donc qui travaillent dans la filière de l'image, de la création. Et donc c'est une salle qui leur est notamment dédiée pour qu'elles puissent effectivement faire leurs tests en fonction de leurs besoins. C'est directement lié à leur métier. Et puis elle est aussi utilisée régulièrement pour des activités extérieures au pur pôle de l'image. On s'en sert notamment pour des manifestations publiques, des projections publiques, des conférences. Voilà. C'est à la fois un lieu public, mais à l'origine vraiment dédié aux entreprises pour tester leur production, pour aussi présenter leur production à leurs prospects, à leurs clients potentiels. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de ces nouvelles papeteries. Comment il est né ce projet? Comment vous avez travaillé ensemble pour que ce projet voie le jour concrètement? Alors le projet est né en fait avec la fermeture malheureusement de l'usine des papeteries. C'était en juin 2006 et nous, ville, on était très vite questionnés évidemment sur l'avenir du site. Et très vite, on a formé le projet de à la fois réhabiliter et construire un nouveau quartier. On a besoin de logements dans la ville, on a besoin de logements, on est vraiment au contact du centre-ville. Et on voulait aussi régénérer absolument des emplois, de l'activité économique sur le site. Et on avait connaissance des besoins de la filière image. La filière image, pour se développer, avait besoin d'un lieu fédérateur, d'un lieu repère. Et moi, je savais qu'en plus, la filière, les entreprises, recherchaient un lieu remarquable. Et donc on a fait, en 2007-2008, on a fait examiner la valeur patrimoniale de l'ensemble des bâtiments qu'il y avait sur le site des papeteries par des architectes au conseil. Et tous ont convergé pour dire qu'il y a les deux grandes halles, des machines à papier, qui ont une valeur patrimoniale et qui ont aussi une valeur de réutilisation. Il fallait envisager un projet qui soit réaliste. Et voilà comment le projet est né. Et justement, cette réhabilitation, comment elle a pu être possible? C'était compliqué, j'imagine, pour vous, en tant que promoteur et de futur constructeur un petit peu de tout ce nouveau pôle. Qu'est-ce qui a été compliqué finalement? Je pense que Monsieur le maire en parlerait encore mieux que moi sur ce qui a été compliqué. Effectivement, c'est un chantier compliqué parce qu'il est important, ça représente des budgets importants, on est sur 16 millions d'euros. C'est un partenariat multiple et puis c'est un projet de longue haleine puisque Monsieur le maire l'expliquait, il a démarré, l'idée entre guillemets a germé à la fermeture des usines des papeteries et puis on a ouvert en septembre 2015. L'inauguration officielle c'est septembre 2015. La phase chantier a été relativement rapide, hein. On a effectivement, je pense, battu des records en termes de réhabilitation de sites industriels. Mais c'est un projet qui est complexe parce que c'est 6000 m² environ, 4700 m² de bureaux qui sont exclusivement dédiés aux entreprises des industries créatives. Donc il faut être patient, c'est un vrai projet d'ensemble, exactement, en partenariat avec les collectivités qui ont contribué à faire de ce bâtiment un vrai lieu emblématique et qui serve directement les intérêts de cette filière. L'élément de complexité, c'était garder les vieux murs. Pour nous, ville, c'était aussi
réussir finalement à prolonger un patrimoine industriel, Crangevrier et la ville de la vieille industrie. On a construit le centre-ville sur la friche des tissages, de l'usine des tissages. On n'a pas réussi à garder de vieux murs parce qu'il n'y avait pas de murs de valeur. On a gardé la cheminée, on a gardé une vieille cave de moulin, mais on n'a pas réussi à garder le bâti. Là, on avait cette opportunité, mais à la fois, les privés ne voulaient pas venir là-dessus. Opération trop risquée. Et du coup, Teractem décide de prendre le risque économique, et c'est ça qui permet de sortir l'opération. Après, on est allé chercher d'autres financeurs. La région en a. Justement, il y a plusieurs financeurs, dont la région, vous le disiez, le département. Voilà, la région apporte 1 million d'euros pour nous aider à dépolluer et puis à conserver les vieux murs, parce que le chantier, c'est la ville qui le commence. Et ensuite, on va chercher l'agglomération qui finance la pépinière des entreprises, qui accepte de transférer, de faire une plus grande pépinière, donc qui met là 1 600 000 euros, et le département qui accepte de financer ce qu'on appelle le centre de ressources, ici, cette salle de projection, une salle de réunion à côté, qui sert aux entreprises qui sont installées ici, mais qui sert à toute la filière de l'image du département de la Haute-Savoie, et le département met 750 000 euros dans ce centre ressources. La ville se sentir finalement bien, parce que la ville... Non mais en monnaie, la ville a mis à peu près 200 000 euros. Mais on a mis beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, vous êtes fiers, j'imagine, de ce que ça donne. Au bout d'1 an d'ouverture, quel est votre ressenti à vous? Oui, bien sûr. Enfin, on est très heureux d'avoir gardé ces vieux murs. Je pense qu'on a, c'est vrai, une opération qui est très très repérée. En plus, je pense dans un bel écoquartier, un écoquartier qui est en voie de labellisation au plan national, parce qu'il répond à un certain nombre d'exigences. Et c'est vrai que ça contribue aussi à élargir et à nourrir et à muscler le centre-ville ici de Crangevrier, qui était déjà bien structuré autour de ses équipements, autour de la turbine. Tout en gardant l'esprit industriel, parce que vous avez gardé 3 des vieux murs, et de continuer à garder l'histoire de ces papeteries, parce qu'on n'oublie pas, parce que vous avez gardé le nom aussi. Ça s'appelle les papeteries Image Factory, mais vous avez aussi gardé ce nom de papeterie pour qu'on n'oublie pas aussi finalement. Je pense qu'on se projette mieux dans l'avenir quand on connaît son histoire. La question en tout cas de l'identité locale, la conscience de où on vient, elle sert aussi à structurer. Elle sert à structurer les jeunes, elle sert à structurer les hommes de façon globale. Et je pense que donc c'est extrêmement intéressant d'avoir pu monter une telle opération. Et je vous dis, nous, on se sentait cette responsabilité parce qu'on est la ville de la vieille industrie dans cette agglomération. On se dit, nous, on a cette responsabilité de réussir à prolonger. Eh bien, Paris réussit en tout cas pour le moment. On attend qu'il y ait encore plus d'entreprises dans ces pépinières et dans ces bureaux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci. On est donc ici dans l'espace coworking un petit peu avec vous, Patrick Hémin. Est-ce que donc vous faites partie du label French Tech? En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est ce label? Expliquez-nous un petit peu pour situer. Alors, le label French Tech, en fait, c'est un mouvement national. C'est un mouvement qui vise à faciliter la création de start-up, donc la création de nouvelles activités avec des entreprises à forte croissance, à fort potentiel, essentiellement dans le numérique. Et donc, l'idée, c'est de faire tout ce qui est possible pour faciliter la création de ces sociétés. Et donc, c'était une évidence de vous retrouver ici, dans ces papeteries? Oui, alors bien évidemment, d'abord, le bâtiment des papeteries, c'est un projet initié autour de l'industrie créative avec Citia. Mais très rapidement, nous, dans le cadre de la French Tech, il faut qu'on dispose d'un lieu totem. C'est-à-dire d'un lieu qui va nous permettre d'héberger l'ensemble des activités d'accélération et de dynamisation de la création de start-up. Et on trouvait dans ce bâtiment tout plein de choses extrêmement intéressantes. D'une part parce qu'il y a un équipement numérique extrêmement à jour, moderne, avec de la fibre optique, avec tout un ensemble de choses. Et puis d'autre part parce qu'on est situé dans une zone urbaine, avec ce qui correspond aujourd'hui à des attentes par rapport à des jeunes créateurs, ou moins jeunes d'ailleurs, créateurs d'entreprises qui souhaitent marier les deux choses, le professionnel et le personnel. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être basé ici, d'être au plus proche finalement des entreprises? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, nous, on a bâti notre candidature French Tech sur le bassin annécien par rapport à des pôles d'excellence, c'est-à-dire des zones d'activité, des secteurs d'activité sur lesquels le territoire est déjà très reconnu.
Et dans ces éléments d'activité, il y avait les industries créatives. Donc le fait de se retrouver tous les jours dans les mêmes locaux, on partage plein de choses sur l'animation du lieu, sur le fait de faire des événements qui vont toucher un certain nombre d'acteurs qui sont communs. Et puis un point qui est vraiment important, c'est que dans la création des startups aujourd'hui, quelle que soit leur activité, il faut comprendre que l'image, dans le lancement d'un produit, a un rôle majeur. Et le fait que vous soyez dans la mécatronique ou que vous soyez dans le tourisme, quelle que soit la nature finalement du produit que vous proposez, le marketing, l'image, c'est vraiment un vecteur important. Indispensable. Et le fait de se retrouver dans un lieu commun, ça facilite aussi le partage d'informations et puis le fait que les gens ont cette culture de l'exploitation de cette industrie de l'image. Et puis finalement, vous pouvez aussi suivre ces entreprises parce qu'elles peuvent naître ici et grandir ici. Alors, bien sûr, là, la chance de ce bâtiment qui est assez grand, c'est qu'on peut y héberger tous les différents stades de développement. Ici, on est dans un espace de coworking où les idées peuvent émerger, où des gens peuvent venir ponctuellement. Mais ensuite, il y a toute l'articulation avec la pépinière, où il peut y avoir des gens qui vont créer leur entreprise avec plus ou moins d'accompagnement. Demain, nous, on mettra en place notre accélérateur, où là, les gens seront encadrés de manière beaucoup plus forte. Et puis ensuite, elles peuvent prendre des mètres carrés en propre. Donc, c'était très intéressant de pouvoir les suivre aux différents stades de développement. Bien évidemment, il y a des sociétés qui sortiront du bâtiment parce qu'elles auront besoin de plus de mètres carrés, d'ateliers et autres. Mais elles peuvent déjà largement grossir dans ce bâtiment. Et à tel point qu'on voit que les gens qui passent dans un des dispositifs de ce bâtiment, quand ils en sortent, ils cherchent à rester avant tout dans le bâtiment. Le mois dernier, il y a 4 sociétés qui ont monté d'un étage, mais qui ont tenu avant tout à rester dans le bâtiment. Eh bien, parfait, merci beaucoup. En tout cas, on espère que toutes ces entreprises grandiront ici dans les papeteries Grand Gevrier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors on est ici chez Full Story avec vous Sylvain. Alors Full Story, déjà en 2 mots, qu'est-ce que c'est votre entreprise? Vous êtes implanté ici dans les papeteries depuis 1 an. Qu'est-ce que vous faites concrètement vous? Alors nous on fait tout ce qui est communication digitale, donc principalement du web, mais on peut aussi faire des applications mobiles et de la création de contenu, donc des petits films en motion design et pourquoi pas un peu de print de temps en temps. Alors comment vous êtes arrivé ici aux papeteries? Alors à la base on était juste 3 freelances un peu lassés de l'entreprise et on s'est dit qu'on allait se mettre à la recherche d'un coworking. On en a écumé pas mal dans la région et au final on a entendu parler de ces pépinières qui s'installaient ici aux papeteries. On a tenté le coup, on a rempli le dossier, on a été pris. Je crois qu'on a été suffisamment convaincants apparemment. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus qu'un local classique d'être ici aux papeteries? Alors il y a toute une notion d'accompagnement. Donc c'est vrai que nous, on en profite pas mal, il y a notamment la CCI qui est présent, il y a souvent des conférences, des expertises, des experts qui viennent apporter leurs conseils de temps en temps. Donc nous, ça nous a permis de rencontrer des avocats, des juristes, un peu tout en fait. Et de travailler aussi avec des gens du même métier, de rencontrer des gens qui font un peu la même chose que vous, un peu différemment, d'échanger finalement aussi. C'est ça, ouais. Dans le couloir, de toute façon, il y a une dizaine de boîtes qui travaillent plus ou moins dans le même milieu. Et donc à chaque fois, on trouve des centres d'intérêt communs, des façons de collaborer. Et c'est vrai que c'est arrivé pas mal de fois. Vous avez débuté dans un plus petit bureau là et vous avez changé déjà rien que ça. Sur 1 an, il y a eu une réelle évolution. Rien que le fait d'être basé ici, ça vous a permis vraiment de vous développer beaucoup? Alors beaucoup, je sais pas, mais suffisamment en tout cas. Là, on a commencé à 3, aujourd'hui on est 6. On a pu prendre aussi une étudiante en alternance. C'est une belle progression pour nous. Je pense qu'on va pas essayer de doubler, on va pas doubler tous les ans, mais là c'était une bonne évolution pour nous. Justement, l'avenir, c'est quoi? C'est d'essayer de rester. Là, vous êtes en pépinière. Comment ça va se passer les prochaines années, les prochains mois et prochaines années, on va dire? Alors, les prochains mois, déjà, on va voir si on arrive à bien tourner à 6. Donc, je pense pas qu'on va grossir cette année un peu plus que ça. On va voir si on arrive à pérenniser notre business et puis
si c'est le cas, voir ce qu'on fait l'année prochaine. Est-ce que c'est prendre des locaux plus grands? Est-ce que c'est demander à rester en pépinière? On ne sait pas. Vous connaissiez un peu l'histoire ou pas du tout de ces papeteries, un petit peu, et le fait d'arriver ici dans un lieu un peu chargé d'histoire, vous saviez un petit peu ou vous avez appris au fur et à mesure, pas du tout? On connaissait les papeteries de Crangevrier. C'est ici qu'on venait taguer quand on était plus jeune et qu'on se faisait arrêter par Securitas. Mais on savait quoi, il y avait un lien avec l'image, que c'était les anciennes papeteries, que c'était une belle entreprise de Crangevrier à l'époque. Ouais. C'était une évidence finalement de travailler l'image ici à Annecy, dans un lieu comme celui-ci. C'était presque évident pour vous d'implanter votre entreprise ici finalement. C'est vrai que ça s'est bien goupillé, le timing était bon et on a assez vite vu que c'était un assez gros pari, je pense, pour la ville de lancer cette opération. Et on s'est dit que c'était l'occasion de profiter de cette dynamique. Donc on est là et puis c'est vrai qu'on est témoin de beaucoup d'évolutions. Il y a des nouvelles boîtes quasiment chaque mois, des rencontres qui sont... Le fait d'avoir été là au début aussi, c'est une petite fierté finalement d'avoir été là, d'avoir fait les débuts de ces papeteries Image Factory un petit peu. D'avoir été parmi les premières entreprises à être implantées ici. On a été moins privilégiés, ça c'est sûr. En tout cas, vous avez du coup beaucoup de travail. On espère que vous pourrez vous agrandir ici, en tout cas dans ces papeteries de Crangevrier. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos bureaux et de nous avoir expliqué un petit peu ce que vous faisiez et pourquoi vous étiez installé ici. Merci beaucoup Sylvain. Aucun problème. Merci à vous. C'est déjà la fin de ce Vue d'ici. Merci à tous de nous avoir suivis. On a été ravis avec toute l'équipe de vous faire découvrir ces papeteries Image Factory. Vous pourrez retrouver bien évidemment l'émission sur notre replay vitemontblanc.fr. Dans 15 jours, direction la Savoie et le lac du Bourget dans le village de Saint-Pierre de Curtilles. On va pouvoir découvrir son abbaye, ses châteaux, son église. Bref, à ne pas rater dans 15 jours. À très vite sur Vite Mont Blanc.